tous, c'est Manon et comme je vous l'avais prévu et vous m'avez demandé, je vais faire une petite vidéo pour les postures, quelques petits exemples, quelques petites idées euh, d'exercices, de postures à faire sur le tapis de fleurs. Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas habitué, c'est vrai que les picots peuvent être un petit peu dérangeants. N'hésitez pas à mettre un t-shirt près du corps pour que les picots ne soient pas directement sur votre peau. Mais sinon, après, l'idéal, bien sûr, c'est d'être presque nu, je dirais, pour que ce soit le plus possible contre la peau. Et du coup, c'est parti. Donc du coup, munissez-vous d'un petit coussin, si vous avez. Prenez une couverture, parce que c'est vrai que des fois il fait froid quand on reste dans des postures, pour vous couvrir et être à l'aise. Et prenez votre tapis de fakir, et si vous avez un coussin de fakir, bien évidemment, prenez-le, ce sera super. On va commencer par une posture allongée sur le dos. Donc personnellement, je l'installe pour avoir la nuque qui touche les petits picots. Donc on va venir s'allonger comme ceci, pour que tous vos trapèzes, votre dos touche. Et personnellement, je mets mes talons le plus proche possible des fessiers pour qu'il n'y ait pas de cambrure du dos et que tous les picots appuient bien sur le dos. Restez là. Aussi longtemps que vous le désirez. Je vais enchaîner les postures, mais c'est juste pour vous donner plusieurs exercices. Après, c'est à vous de rester dans la posture le plus longtemps qu'il faut. On va ramener ses genoux contre sa poitrine. Alors attention, vous allez voir une pression un peu plus importante dans le bas du dos. Donc avec vos mains, venez essayer d'attraper vos genoux, entrelacer les mains si c'est possible. Et on va venir masser tout doucement dans des petits cercles en appuyant légèrement. Et respirer. On peut repartir dans l'autre sens. Là. Restez là quelques instants. Et là, on va partir sur le côté droit, par exemple, sans toucher le sol. On va rester en suspens. On va regarder sa main gauche. Et on reste là quelques instants. On va revenir au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté, sans toucher. Et on regarde au côté opposé, à droite. On revient doucement au centre. Faites attention quand vous bougez, les os, ça peut faire un petit peu mal. Et là, on va venir attraper ses pieds. Donc là, c'est le matin, on va doucement. Donc ça, c'est la baby pose. C'est une posture qui est très confortable. Et là, vous allez sentir normalement un peu plus les picots. Donc, si c'est trop insupportable pour vous, ne la faites pas. Il n'y a aucun souci. Je vous montre des exemples. À vous de voir celle qui vous convient. Le but après, c'est de ne pas soulever les fesses. On vient essayer de poser vraiment toute la colonne. Et on se détend. Oui, mon chat, on se détend. On relâche tout doucement. On va poser ses pieds. Et là, on va venir essayer de masser le haut du dos. Donc, on va venir se faire comme un gros câlin. Et on va venir soulever les fesses tout doucement. Un tout petit peu au début. Vous allez sentir vraiment là les premières côtes. Et petit à petit, on va venir lever un peu plus les fesses pour sentir vraiment les trapèzes, la nuque. Et j'adore personnellement faire ça, ça fait énormément de bien. Donc je reste plusieurs temps dans ces postures et après, je travaille un petit peu comme ceci, comme un léger massage. Je fais plusieurs allers-retours comme ça, en respirant.
Et après, on va pouvoir se relâcher complètement. Là. Ensuite, je vais vous proposer quelques postures sur le ventre, car ça fait énormément de bien aussi sur le ventre. Tout ce qui est pour la digestion, le mal de dos aussi, parce qu'il faut savoir que le ventre est vraiment relié au dos. Pour les règles douloureuses, ça fait énormément de bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le coussin et cette fois, de le mettre un petit peu au milieu de votre tapis. Faites attention de ne pas mettre votre poitrine sur les petits picots, parce que ça fait un peu mal. Donc au pire, des fois, moi je mets un drap ou quelque chose. Et on va venir mettre son ventre vraiment au milieu. Donc vous voyez aussi, les cuisses vont toucher un petit peu le picot, tout le ventre. Et voilà, comme vous voyez, j'ai fait en sorte de ne pas toucher avec la poitrine. Et on va rester là quelques instants. Au départ, c'est pas toujours très agréable, hein. C'est normal aussi, il faut être un petit peu habitué. Si ça vous fait trop mal sur les côtes un petit peu, on peut les sentir parfois. Mettez un t-shirt, quelque chose qui soit un peu plus doux. Ensuite, on va venir dans la posture du sphinx, comme ceci. Donc les coudes alignés aux épaules, le plus proche possible des côtes. Et là, on va venir regarder loin devant, on allonge bien la colonne, on ne vient pas mettre la tête en arrière. Et on va venir, vous voyez, contracter les ischios, d'accord, et les quads pour venir étirer la jambe, faire une pointe de pied. Et vous allez bien sûr rentrer le nombril, comme si vous aviez envie de faire pipi. Et ça, c'est ce qui va protéger et étirer votre bas du dos sans que les vertèbres, si vous voulez, viennent se frotter entre elles. Le fait de contracter la sangle abdominale, c'est ce qui va permettre un étirement sans se faire mal. Et restez là quelques instants. Maintenant, on va relâcher. On va venir essayer d'attraper, dans la mesure du possible, ses chevilles. On va mettre les pieds flex, ce qui va vous permettre de tenir un peu plus. Déjà, là, vous devez sentir vos cuisses et votre ventre bien toucher le tapis de fleurs. Et le but, ça va être de tirer, en contractant ses cuisses, de tirer, voyez, les jambes vers l'arrière, pour accentuer un petit peu la posture. On essaye de bien tirer ses omoplates vers l'arrière, de regarder loin devant et de respirer. On relâche la posture. C'est normal qu'on ne reste pas très longtemps, même moi dans cette posture je ne reste pas très longtemps, mais ça accentue un petit peu. Vous pouvez le refaire plusieurs fois par contre, en vous balançant. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, on va venir en Balasana. Donc ça, c'est une posture de yoga. C'est qu'on va venir mettre ses mains au niveau à peu près de sa poitrine ou de ses épaules. D'accord? Et on va venir soulever un petit peu plus, pareil. On contracte bien les cuisses. On serre bien le bas du ventre. Et on va venir tendre au maximum les bras. On regarde loin devant. On essaye de décoller les épaules de la nuque vers l'arrière. Et le but là, ça va venir d'être appuyé du coup ses cuisses sur le tapis de fleurs. Ça permet aussi une très bonne récupération musculaire. C'est un massage des fascias, c'est très bon. Si vous voulez accentuer un petit peu la chose, vous reculez un petit peu le tapis de fleurs par rapport et vous mettez un peu plus dessus. Hop. Donc là, j'ai plus les cuisses dessus. Et on revient dans la posture. On se redresse tout doucement. Donc voilà, ça c'était les postures un petit peu allongées. Et je vais vous proposer aussi de venir vous mettre les pieds sur le tapis. Alors au départ, ça fait un petit peu mal, mais c'est un très bon massage des pieds. Vous pouvez vous mettre dans la posture de la montagne quelques instants. Gardez toujours la sangle abdominale gainée, les fessiers
gainer aussi les quadriceps, le dos droit. Et ressentir tout votre pied sur le tapis de fleurs. Vous pouvez aussi vous mettre un peu plus assise. Vous pouvez aussi faire cette posture-ci. Voilà, qui permet aussi d'assouplir le bas du dos. Et vous pouvez aussi poser vos mains, comme ceci, pour faire un petit massage des mains. Ce qui fait quand même vraiment du bien. Mais vraiment, le fait de marcher sur le tapis de fleurs, ça fait beaucoup de bien. Si vous ne pouvez pas rester debout dessus, au moins traversez-le de temps en temps. Vous verrez petit à petit, ça va vous travailler. Et c'est vrai que les pieds, c'est ce qui fait un petit peu la réflexologie plantaire. Le fait de masser un petit peu les pieds comme ça fait toujours du bien, surtout qu'on est toujours les pieds dans les chaussures. Donc vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, je vais vous proposer, alors ça c'est très difficile pour moi, j'ai beaucoup de mal, de vous asseoir comme ceci dessus. Alors vous allez sentir des fois les fessiers très fortement, donc moi ce que je fais, je mets vraiment un t-shirt des fois quand j'ai vraiment trop mal. Et là ça va permettre de rester, on va rester le plus droit possible. Vous pouvez mettre vos mains comme ça un peu à l'arrière pour venir travailler sur les fascias de toute la chaîne postérieure qui est la plus importante dans le corps. Donc ça permet une très bonne récupération musculaire puisque ça libère les toxines du coup. Vous pouvez ensuite venir dans une posture un peu plus avancée qui permet aussi de s'étirer le matin. Pensez toujours jamais ne vous laisser tomber, gardez le dos droit. Vous voyez, on veut toujours ramener la colonne vertébrale et le nombril en premier. Et respirer. On peut aussi très bien méditer avec le tapis comme ça sous les fessiers. Donc, moi c'est ce que je fais le matin. Donc vous pouvez aussi, si vous l'avez, vous mettre comme ça. Ça fait un très bon massage des fessiers. et moi ça me fait énormément de bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des exemples sur ce tapis que vous allez essayer et que vous me direz ce que vous en pensez. Merci.